On parle souvent du marché du carbone, c'est quelque chose qui devient très à la mode en ce moment. Mais avant toute chose, tout ça a existé parce qu'il y a une urgence climatique. Il y a eu l'accord de Paris, il y a eu les accords de Kyoto, et maintenant, aujourd'hui, tout ça se transpose dans des nécessités d'entreprises de réduire effectivement leur empreinte climatique. Le fonctionnement du marché carbone se base sur deux grands types d'approches. Par rapport aux entreprises qui vont tomber dans ce marché carbone, donc des entreprises qui sont dans le marché volontaire et d'autres qui sont dans le marché obligataire. Une entreprise va être aussi jugée sur le niveau de ses activités. C'est-à-dire que certaines de ses activités lui sont propres, et donc ça va être ses usines, ses activités et ses consommations propres d'énergie. Et donc ça, elle va pouvoir agir directement là-dessus. Et le second, c'est sur sa chaîne de valeur. Et donc une entreprise va également pouvoir influencer sur ses fournisseurs pour leur demander d'adopter de nouveaux cahiers des charges, des nouvelles pratiques qui vont permettre de réduire effectivement les activités qui sont liées à l'émission de gaz à effet de serre. Il y a un cadre international qui est fixé par ce qu'on appelle le Greenhouse Gas Protocol, qui régit un certain nombre de règles sur la façon de regarder toutes ces choses-là. Donc notamment, on va parler de ce qu'on appelle, désolé c'est de l'anglais, des scopes d'émissions. Donc on va regarder ça de certaines façons, dans un certain cadre. Après, on a des normes aussi qui viennent fixer un certain nombre de pratiques, comme des normes ISO 14000, qui vont effectivement régir la façon de le faire. Et après, ensuite, le dernier point qui est absolument essentiel, c'est quels outils on utilise pour faire ces calculs. Et la façon dont on va calculer tout ça, c'est fait par des modèles. Et un des enjeux qu'on rencontre aujourd'hui, c'est d'une part des enjeux de qualité sur une géographie comme l'Union européenne par exemple, où les critères de qualité aujourd'hui ne sont pas harmonisés, et d'autre part sur les critères de modélisation, c'est-à-dire quels sont les modèles qu'on va utiliser en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, qui ont des géographies totalement différentes, qui ont des problématiques qui sont très différentes. Et donc du coup, on a bien cette hétérogénéité-là qui rend difficile l'harmonisation des modèles au niveau européen. Donc l'agriculture est hautement concernée par la problématique climatique. Alors d'une part parce qu'elle est la première touchée, Il y a eu le rapport du GIEC qui a été publié il n'y a pas longtemps et on voit que le stress lié au changement climatique est colossal. Ensuite, l'agriculture elle est largement concernée parce qu'effectivement elle est à la fois très contributrice aux émissions de gaz à effet de serre. Pratiquement un quart des gaz à effet de serre émis en Europe viennent de l'agriculture. Mais la très bonne nouvelle, c'est que l'agriculture est aussi une grande partie de la solution. Parce qu'elle peut effectivement apporter d'une part la solution en réduisant ses émissions, comme toutes les autres industries du monde, mais elle peut aussi apporter de la séquestration. Et donc la séquestration du carbone, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Donc l'agriculture, ça produit de la matière organique qui a besoin de carbone. Et donc tout ça, ça peut rester dans le sol et ça peut être stocké dans le sol. Avec un élément qui est absolument essentiel, qui est la notion de permanence. C'est-à-dire que quand on veut stocker du carbone, il faut que ce soit sur la durée. Donc Bayer aujourd'hui sur le marché du carbone a plusieurs approches. Donc Bayer a une empreinte internationale, on a des projets carbone qui courent sur les différentes régions du globe. Et aujourd'hui, les scénarios pour travailler sur cette approche carbone peuvent être de deux natures. La première seront effectivement la génération de crédits carbone. On en parle beaucoup, on entend beaucoup parler de ça. Un crédit carbone, c'est fait pour compenser des émissions qui n'ont pas pu être réduites par les entreprises. Le deuxième scénario, c'est d'aider les entreprises dans la chaîne de valeur, donc notamment la chaîne de valeur agroalimentaire, à réduire leurs émissions dans l'ensemble de leurs appros. Et c'est ce scénario-là qu'on a décidé de suivre en Europe. Et la raison pour laquelle on est allé vers ce scénario, elles sont de deux natures principales. La première, c'est que quand on travaille sur ce scénario-là, on arrive à lier les efforts de réduction de gaz à effet de serre à la productivité. Donc on peut aller chercher effectivement une agriculture qui reste productrice et qui est respectueuse effectivement de ces évolutions climatiques. Et le second, c'est que quand on est sur des approches de ce type-là, on s'engage sur des réflexions qui sont finalement beaucoup plus long terme et on entend aujourd'hui la Commission européenne prendre assez fortement position dans ce sens-là aussi, c'est de dire quand on est dans une approche chaîne de valeur, on s'inscrit sur la durabilité, sur le long terme, et on s'engage bien sur quelque chose qui est mesurable et qui est clairement identifié. Donc Bayer prévoit d'apporter effectivement un certain nombre de solutions à la fois aux agriculteurs et aux industriels agroalimentaires pour la gestion de projets carbone. L'objectif effectivement de tout ça étant d'amener un système qui soit le plus fiable, le plus robuste possible. Et pour ça, il y a trois éléments principaux. Donc le premier, il concerne vraiment la mesure.
C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de mesurer, je ne suis pas capable de valoriser quoi que ce soit. Et donc la qualité de cette mesure, la pertinence de cette mesure, la façon dont on va être capable de la vérifier, de potentiellement la certifier. Et les enjeux politiques sont énormes parce que demain, je suis une multinationale agroalimentaire et je me targue d'avoir réduit de je ne sais combien de tonnes de gaz à effet de serre ma filière. Il faut que je sois capable de le démontrer. Donc ça veut dire que les entreprises qui vont être capables d'accompagner les projets de façon les plus robustes possible seront ceux qui seront là demain. Et la partie digitale est absolument vitale là-dedans. Le deuxième aspect, qui est aussi fortement lié au digital, c'est le lien avec la productivité. On a envie d'avoir une agriculture qui soit effectivement plus respectueuse, ou en tout cas qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi qui garde cette notion de productivité. Et enfin, donc, Bayer accompagne effectivement à la gestion de projets avec des industriels agroalimentaires. Par exemple, on a certains pilotes aujourd'hui qui sont en place, dans lesquels on accompagne effectivement ces industriels à mesurer l'empreinte carbone et identifier les axes de progrès qui peuvent être mis en place auprès des agriculteurs travaillant dans leur chaîne de valeur. On travaille en partenariat avec ces industriels et avec ces agriculteurs sur la définition des mesures d'amélioration à mettre en place. Et ensuite, la dernière étape, c'est effectivement le montage du projet qui va s'étaler sur 5 ans, sur 10 ans, qui va avoir pour objectif de à la fois contrôler, mesurer et quantifier les impacts de ces mesures qui ont été mises en place.